Eh bien salut à tous les amis, c'est Grony, bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo de ma série consacrée sur le thème du paranormal, avec aujourd'hui 5 vidéos, ou plutôt 5 positions, parce qu'il y a plus que 5 vidéos. Ça, pour les gens qui me connaissent, vous le savez déjà, avec vraiment, on va dire, du très bon contenu. Des vidéos des abonnés, des vidéos de YouTube, de TikTok, vous aurez droit à tout. Un grand merci, un énorme merci même à toutes les personnes qui prennent déjà le temps de s'abonner, d'activer la cloche aussi et de me laisser un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. J'ai lu vos retours sur les vidéos précédentes lors de mon retour sur YouTube, etc. Je lis aussi les commentaires sur les vidéos précédentes, des épisodes précédents. N'hésitez pas à aller checker la playlist. Celle-ci va apparaître, bah tiens, je crois, soit ici, on verra bien. L'un des deux, hein. Aussi simple que ça, voilà. Moi, je vous souhaite un excellent visionnage. Puis, restez jusqu'à la fin et dites-moi quelle vidéo vous a le plus marqué. Je vous souhaite un excellent visionnage. C'est parti. Alors dans cette position, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec des images des abonnés. Des images des abonnés, ça veut dire quoi? Ils sont tout simplement venus me follow, hein, comme tu vas le voir ici. Ouais, exactement. Tu viens, Instagram, Grony7, vous venez, je poste des stories, parfois je poste du contenu. Hein. C'est vrai que je ne suis pas addict à ce genre de réseaux sociaux. Je ne poste pas énormément, que ce soit sur TikTok ou Insta et tout. Mais j'aime bien de temps à autre proposer quelque chose, ok? Et ils ont partagé avec moi une partie un peu de leur histoire en message privé. J'essaye de répondre dès que possible, bien entendu. Et vous allez voir qu'il y a des vidéos qui sont hyper intéressantes. Je vous propose qu'on visionne cela ensemble. C'est parti. Alors, première vidéo que j'ai reçue de la part de Hardcup. Il se filme apparemment dans sa pièce, ou je sais pas si c'est une cave ou un grenier, apparemment une salle de sport, etc. Et il est, on va dire, à 3h20 du mat en train de se filmer, et apparemment il y aurait des orbes, ou est-ce que c'est tout simplement de la poussière? Honnêtement, je sais absolument pas, mais les images parlent d'elles-mêmes, donc faites-vous votre propre avis. Et dans cette même séquence, encore et toujours, cette fois-ci, il la filme plutôt aussi la nuit, 1h41 du mat. Et là, on voit qu'il y a clairement eu une activité. Je vais vous le mettre, on va dire, au ralenti. Vous allez très bien le comprendre. On voit une sorte d'orbe apparaître et disparaître derrière la table. Exactement, voilà. Alors là, franchement, pour le coup, je me dis, c'est assez incroyable. On va dire, cette vidéo aussi, pour ma part, est plus parlante que la première. Parce qu'à la première, tu sais pas si c'est tout simplement de la poussière ou si ce sont vraiment, on va dire, des orbes autour de toi. Là, on va enchaîner avec un message qui m'a véritablement, on va dire, interpellé. Voilà, c'est cette ombre-là. Titan m'explique que durant cette nuit-là, il a une paralysie du sommeil. On sait qu'il y a un djinn, on va dire, qui peut venir et qui peut s'asseoir sur toi pendant ton sommeil. Je vous ai mis la vitesse donc à la moitié. Et là, je vais vous remettre les images encore avec le contraste. Et apparemment, on voit une ombre avec la caméra de surveillance qui passe juste devant lui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On enchaîne ensuite dans cette position avec Sapcarl, un utilisateur TikTok qui vit avec sa femme et qui visite une maison. Apparemment, celle-ci est habitée. Elle est habitée et ils ont appelé cette entité Marie. Et vous allez voir que cette entité non seulement se manifeste d'une manière visible, et ce qui est incroyable, c'est que les images, on va dire, elles parlent d'elles-mêmes. Je propose qu'on regarde ça ensemble. C'est parti. Mary? Mary? I mean you no harm. We know you're in there. We've seen you. Where are you, Mary? Oh my God. Mary? I saw that. Did you see it? Mary? I'm scared. Mary? Are you still in there, Mary? You can come out now. My name's Thomas.
Hello. Alors, séquence super intéressante. Cette fois-ci, vitesse 10%. Vous allez clairement le voir. La porte est entrouverte, les amis. Et on voit clairement la forme passer une première fois. Je vous l'ai mis, on va dire, avec un grand cercle sur toute la largeur, la longueur de l'écran. Et cette fois-ci, je vous fais un arrêt sur image. On voit clairement sur l'ombre une tête qui passe. Donc, c'est une forme bel et bien humaine. Mais attention, ce n'est pas encore fini. Je vous laisse regarder la suite. Now the door's shut today. Voilà, faites attention aux petites ouvertures dans la porte en bois. On voit clairement des doigts passer. On voit des doigts, éventuellement une forme pâle qui touche la porte et qui passe. What's all that about? Explain that. And it is very... It's cold in here, isn't it? It is freezing. On enchaîne cette fois-ci dans cette position avec un Danois du nom de Magnus Madsen 6, si je me souviens bien. Celui-ci documente le fait que sa maison soit hantée et il essaye de prouver aux gens que sa maison est bel et bien hantée. Ce qu'il fait, c'est que vous allez le voir très souvent enregistré pendant de très longues heures, avec souvent, on va dire, un ordinateur, un PC, avec un timer dessus, c'est-à-dire une sorte de décompte. Et qu'au bout d'un certain temps, vous allez voir qu'il y a des événements dits paranormaux qui se produisent. Alors, est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est réel? On va essayer justement de faire la part des choses. Mais encore et toujours, je vous laisse vous faire votre propre avis. Je ne suis pas là pour vous influencer. Excellent visionnage. I want to prove my house is haunted. People don't believe me, so I recorded my room while I was asleep. Alors, dans ce premier clip, pendant qu'il est en train de s'enregistrer, en train de dormir, l'activité des orbes autour de lui est juste énormissime. Et regardez bien ce qui va se passer. Vous allez le voir justement dans pas très longtemps. Bien qu'il ait accéléré le clip, vous allez voir dans le fond de sa pièce, il va se passer quelque chose. J'ai vraiment cette impression qu'il s'est vraiment hanté là où il est. Et c'est vraiment habité. J'ai déjà vu des orbes comme ça personnellement. Je sais exactement de quoi je parle. Après, l'orbe qui apparaît en plein milieu de l'écran, je suis hyper sceptique, sincèrement. Mais le reste des orbes, pour ma part, ça reste 100%. J'ai l'impression que c'est naturel. Voilà, donc on voit bien que le PC ou je sais pas trop quoi, ça tombe là derrière. Hein. Puis voilà, on va enchaîner. I want to prove that my house is haunted. I had a hope that the lights were blown out in front of me. I could quickly feel discomfort. Juste avant qu'il se fasse toucher, on a vu une orbe passer, on en voit encore une autre arriver. Et voilà, et vous allez voir qu'il y a une grosse activité d'orbes dans la maison de ce jeune homme danois. Et non seulement il sent, on va dire, il se sent harcelé, il se sent épié, il se sent agressé, mais on voit autour de lui qu'il y a une véritable activité. Mais en plus de cela, regardez, ça va se manifester. About 2 minutes later. This made me sleep out at night. I want to prove that my house is haunted. Donc voilà, il était en train d'enregistrer pendant un certain nombre d'heures. Exactement, pendant plus de 11 heures avant que quelque chose ne survienne. Et vous l'avez vu, l'orbe qui est parti vers le plafond. J'ai pas besoin de vous mettre de ralenti, je pense que vous avez des yeux. Encore une orbe qui passe en plein milieu de l'écran. Voilà. Et là, regardez les lumières, justement, les bougies. On voit une orbe passer juste devant le PC, encore une fois. Et voilà, encore cette activité orbe, on va dire, qui se manifeste. I did not notice that the door was closed and that the lights had been blown out. Like and follow to see more videos. This is really scary. Ouais, et cette fois-ci dans ce clip, les amis, qu'il a posté sur son TikTok. D'ailleurs, je vous invite à aller le suivre parce que vraiment, ces vidéos sont super intéressantes. Ceux qui aiment bien la documentation, surtout les phénomènes paranormaux, vous allez voir qu'il n'y a vraiment mais aucune raison. On l'a vu, l'orbe qui est passé ici, en plein milieu, on va dire, de l'image.
il n'y a vraiment aucune raison que la porte s'ouvre. En plus, c'est une porte de maison, donc ça ne doit pas spécialement être léger. Un coup de vent ne doit pas spécialement, on va dire, pouvoir ouvrir une porte de maison, si vous voyez ce que je veux dire. D'autant plus qu'elle a l'air en verre blindé, verre double vitrage, etc. Donc moi, pour ma part, je suis pas spécialement sceptique. It took 6 months before I caught something on camera again. C'est le seul clip qui m'a laissé sceptique, parce que je me dis, faire tomber une tasse ou une assiette comme ça, c'est donner un peu à tout le monde. I want to prove that my house is haunted. I have been filming more than 150 hours the last 2 weeks. Suddenly, there was a knock on the door very late. I quickly discovered it did not sound normal. Donc là, non seulement vous le voyez, on va dire sous vos yeux, les orbes sont extrêmement violentes, mais en plus de cela, ça va se manifester d'une manière plutôt violente. Regardez. As you can hear, I was extremely scared. Like, follow and share if I have to keep I want to prove my house is haunted. Voilà, donc cette fois-ci encore et toujours, bon ben, il met tout ce qu'il doit mettre. 1 hour later. Voilà, et il laisse sa petite chienne justement ben, dans le salon. Et on a l'impression aussi qu'elle a un peu apeuré sa chienne, elle regarde un peu de temps en temps, elle fixe, etc. Regardez la suite. My dog does not like to be alone in the house. Try to explain this? She is afraid. Voilà, donc le premier objet, vous l'avez déjà vu, hein. Et là, le deuxième. We often experience eerie things in our living room. Many paranormal things happen in my home. My paranormal experiences take place mostly when I sleep. Encore une forte activité orbe autour de lui. It has taken over a month to capture something on camera again. The TV often turns off when I sleep. Like and share my videos if I need to continue monitoring. Je vous l'ai mis au ralenti. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et on enchaîne dans cette position avec un objet dit maudit. Hein. Vous savez pourquoi ça me fait rire? Parce que je pense un peu à l'algorithme, pas l'algorithme YouTube, à l'outil de traduction YouTube qui parfois ne comprend pas ce que je dis et pourtant j'articule extrêmement bien. Ok, l'outil YouTube. Hein, parce que ma claque, hein. Bon allez, trêve de bavardage, trêve de plaisanterie. Celui-ci s'est procuré une poupée apparemment dite maudite et apparemment il croit absolument pas à l'existence d'un monde invisible, etc. Et vous allez voir que non seulement il va faire diverses expériences, mais qu'il va aussi expérimenter la terreur et l'effroi. Alors est-ce que c'est tout simplement parfaitement bien monté? Est-ce que c'est de la mise en scène cinématographique ou est-ce que c'est réel? À vous d'en juger. Bon visionnage. So the church was no help, and getting rid of the doll didn't do anything, and it's shit still happening, and it's only happening now when I'm alone, and I don't. Some people on the internet said to try this, and it's a upright pentagram of salt and some dead leaves, and I'm supposed to read from this book, and it's like protection spell to like ward off evil. And I don't believe in any of this shit, but I don't know what else to do, so we're gonna try it. Tune sede malice sed contra event. Come on. Fuck, come on! Jesus Christ, man. No! Well, I came out here to try to show off these decorations, but the storm and wind pretty much blew down most of them, but that's fine.
But while I'm out here, this is my attic right now. So, yeah. I don't want to go up there. I gotta go up there. Fuck. Okay. There. Okay. There. Good. What are you doing here? Fuck. So I get off work and this is what I come home to. Which would be cool. But I'm alone and there's nobody here. Except maybe Digi, did you run the bath? Were you gonna take it? What the fuck? Digi? And sounds crazy. It sounds crazy, but like the weird stuff started when I got her out, right? So like I think I just need to, put her back. Do I just get rid of her? It's ah! It's 3:30 in the morning. Hearing this dinging noise in the backyard for like the last 30 minutes, and I can see shit. Dirtiest window. No? Okay. Come on, bitch. I should wear my glasses. Can't see fucking shit. Nice. Nice. Well, I guess this is what I get for telling Jim about the shit that's been going on. I guess he just told his kids. I don't know. And it's on the on the umbrella stand. Wow. That's awesome. It's good. I like that little ghost action. Let's see, is that? Oh yeah, plastic hands. Oh, little skeleton face. Yeah. No motion activated. And the dinging stopped. So I guess this is what I'm supposed to see. Yeah. Oh, fuck you, Jim. You did it. Scared the shit out of me. But guess what? I get to have a free Halloween decorations now, so joke's on you, huh? Alright, I'm going to fucking sleep. This church across the street. Oh. Nice. See, my neighbors are still I get it! That's good! I like it, Jim. You got me, man. You guys keep doing it. I love it. It's awesome.
Anyway, I thought about like adding stuff to it, but what the fuck? Jim! Bobby, is that you? Bobby. I get it. I get it, man. You're just gonna stare at each other for like, what? You got me. I don't know what the fuck their problem is. I'm gonna keep doing this shit. I'm just gonna stare at him then. Fuck it, right? What the fuck, man? Baby, come on, get in the house, man. Get in the house. Come on. Go. Go. Yeah, just go to your room. It's fine. See fucking thing, of course. All right. Yeah. I know, Digi. You got me. Jim, you got me. You got me, man. You got... Fuck. Okay, it's good. Now just stay in your room. Fuck! What do you fucking want, man? Alors honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est tout simplement une farce et que c'est extrêmement bien réalisé, c'est une belle mise en scène cinématographique, ou alors est-ce que vous pensez que c'est réel, qu'il joue avec quelque chose qui se manifeste, quelque chose dans lequel lui il ne croit pas, mais qui lui fait comprendre que ça existe bel et bien et qu'il aurait peut-être pas dû justement les titiller? Laissez-moi votre avis dans l'espace commentaire s'il vous plaît. Et pour finir en pole position, on se retrouve avec Chris de la chaîne Urbex Hill, une chaîne que j'apprécie énormément pour tout ce qui est Urbex, et sa chaîne s'est limite transformée en Urbex, entre guillemets, ou entre parenthèses, paranormal, parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses paranormales qui se passent lors de ces Urbex, et vous allez voir que non seulement durant cette exploration de ce bâtiment, il va rentrer dans des endroits où il va avoir un changement d'atmosphère, un changement météorologique. Clairement, c'est la marque aussi d'une présence souvent. Un endroit où tu vois que la température change, genre là c'est normal, et puis là tu trouves que c'est anormalement froid, bah, tu sais que souvent c'est habité, d'accord? Ça, j'en parlerai peut-être dans une vidéo ultérieure. Mais en plus de cela, il va clairement se faire attaquer par une entité qu'on finit par percevoir, et pas qu'une seule reprise. Je vous souhaite un excellent visionnage. Oh, holy shit. Look, guys. That is a big f***ing raccoon. Wow. Whoa. It's noticeably colder in here. What the hell? If you stand right here, it's kind of warm. Like normal temperature. But as soon as you go in here, it gets cold. That is creepy as hell. Shit. Whoa, that is weird. That is weird. Like, I'm not joking on it. What was that?
It's noticeably colder in here. What the hell? There's bones here. Look at these bones. It's definitely an animal. What is that? What type of animal? I've been finding a lot of bones on these explorations lately. That leads to the upstairs. I keep thinking I hear somebody talking. I don't know. 666. That's just a generator making that noise. Hell's door. That's kind of creepy. Still gotta go down there too. Did you hear that? That was loud. What the hell? What the fuck? What was that? What the fuck was that noise? It sounded like something fell or something got through. Oh, don't do this, please. Après cette réaction, les amis, pourquoi est-ce qu'il s'est mis à vomir? Parce qu'effectivement, il s'est fait toucher par une entité. Là, vous le voyez déjà à l'écran, une petite orbe qui se déplace distinctivement et on voit que c'est pas de la poussière, on voit que c'est clairement quelque chose qui se déplace. Alors, ensuite, il fait un zoom sur sa deuxième caméra qu'il avait laissée là avec justement un générateur de courant, ok? Pour qu'elle puisse justement enregistrer. Et vous allez voir qu'en même temps qu'il regarde dans cette zone-là, et on va dire juste après avoir entendu le bruit du seau dans les environs, il y a une sorte de forme opaque blanche qui le touche. Forme qui par la suite apparaît dans le couloir qui va finir par observer aussi dans la suite de la vidéo. Juste à gauche, on a l'impression qu'elle l'observe bel et bien. On voit pas trop comment c'est hein, cette forme-là, mais on voit que c'est noir, que c'est foncé cette fois-ci. C'est assez incroyable. La suite, vous la connaissez. Pour ceux qui ont regardé toute la vidéo, si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite vraiment à aller vous abonner à Urbexel. Il fait de très très bonnes explorations, les amis. C'est immersif, tout est en 4K. Donc vous pouvez même voir les détails, etc. C'est hyper intéressant. La réaction et le fait qu'il était dans une pièce où la température était anormalement froide et tout ça aurait dû l'alerter. Mais je ne pense pas qu'il était tout simplement au courant. Voilà, donc moi honnêtement je trouve que cette vidéo m'a l'air 100% réelle. Ça reste mon humble avis, donnez-moi le vôtre dans l'espace commentaire. Merci à tous. Voilà les amis, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère sincèrement que vous avez apprécié la sélection. Sachez une chose, c'est que j'ai déjà vraiment pas mal de vidéos et d'images à traiter pour l'épisode à venir, mais que vous pouvez toujours me donner un train d'avance en termes de travail, en sachant que je poste une seule fois par semaine pour essayer de vous faire des beaux épisodes bien aboutis. J'espère sincèrement que vous prendrez aussi le temps de considérer mon temps de travail et ce que je vous propose. Merci à toutes les personnes qui me laissent un pouce bleu, qui s'abonnent, qui commentent, puis énorme dédicace à toutes les personnes qui à chaque fois échangent avec moi. Je connais le nom justement des abonnés qui viennent régulièrement, on va dire, interagir avec moi dans l'espace commentaire. Et si je mets des cœurs, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas machinal, c'est parce que je lis vos commentaires et ça me fait super plaisir.
Merci à vous de me soutenir dans ma démarche, comme on dit ici. Bon allez, c'était Granny, je vous souhaite la paix, le bonheur, la guidée du Créateur. Portez-vous bien, bye bye tout le monde.